Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce vendredi 11 juillet 2025, 8h59 heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés. Ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages. Toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi de vous regarder, écraser le petit pouce en l'air et partager la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner quand vous venez voir les publications. Beaucoup de gens viennent voir les vidéos et oublient de s'abonner. Abonnez-vous et cochez la petite cloche aussi pour recevoir les vidéos dès que je les mets en ligne. Chers amis, tout un message aujourd'hui à vous partager qui va peut-être vous réveiller ou vous assommer. Mais avant, n'oublie pas, ton bleu de méthylène, ça marche. Moi, là, j'arrive d'une petite randonnée de vélo. Je suis allé faire mon vélo, 50 km. Là, je m'en vais dans 2 classes intenses de yoga, fitness, bootcamp avec des poids. Ben, ça se fait dans un studio de yoga et de l'EM, mais c'est pas vraiment du yoga en tant que tel, c'est plus du fitness. Et je peux te dire une chose, quand je prends mon bleu de méthylène avant, je pète le feu, comme diraient les autres. Bleu de méthylène, augmentation de ton production d'énergie cellulaire de 30%, c'est pas rien. Beaucoup d'études depuis des dizaines d'années sur cette solution, qui est une solution à 1%, pas de formaldéhyde, pas de métaux lourds, naturellement, c'est fait pour ça. 20 à 25 gouttes pour un homme de ma stature, 15, 20 gouttes pour une femme, à peu près. Tu peux excéder un petit peu ou c'est pas plus grave que ça. L'effet est instantané. Des milliers d'abonnés l'ont acheté, me le confirment. C'est instantané, c'est vrai. Brouillard cérébral, élimination de ça aussi, selon plusieurs études et plusieurs témoignages. Et je peux te témoigner que c'est vrai. Et plein d'autres bénéfices, valeurs à ce produit. Je te laisse dans la barre de description. Et plein d'autres produits aussi. Là, je vais le prendre même devant toi parce que je m'en vais à mes 2 classes. Puis j'aime ça. Ça prend à peu près, max 15 minutes à agir, je peux te dire une chose. Moi, je veux au hasard maintenant, là, je mets 2 comptes-gouttes. Peu importe le nombre de gouttes, là. Tu mets ça dans 2 pouces d'eau à peu près, là. C'est pas une dégustation, parce que si tu prends trop ton temps à boire ça, tu vas avoir toute la bouche bleue. 2 pouces d'eau, ben, tu vois, c'est quand même, c'est bleu, là. Et tu avales ça d'un trait. Tu vas en finir au plus vite. Le lien dans la boîte de description. Chers amis, l'Occident est à la croisée des chemins, et là, c'est vrai. On en a souvent, on t'en a entendu parler, mais de façon tordue. C'est pas de façon rationnelle, puis pas de façon non plus qui te donne le vrai portrait des vraies conséquences de ce qu'on nous a fait vivre. Ce qui se passe en ce moment, c'est grand, c'est historique. L'élection de Donald Trump, sa victoire, c'est plus significatif que tu le penses. La mort de François, c'est aussi très significatif. Imagine-toi que nos ennemis, que tu le veuilles ou non, Jésus demeure ton sauveur personnel. Puis s'il devient ton sauveur personnel, il devient le sauveur d'une nation aussi. Mais il ne vient pas sauver une nation, il vient sauver l'individu que tu es, parce que c'est ça qui est le plus important. Puis c'est toi qui est la conséquence de ta création par notre Dieu Tout-Puissant. Mets ça de côté. Nos ennemis, qu'on pourrait peut-être identifier comme Satan, le diable, le mal, ont pris toutes sortes de formes, dont la forme humaine, pour venir nous détruire. Ça semble bizarre dans mon introduction, mais calme-toi. Ces gens-là ont utilisé notre système pour
détruire le système. On t'a amené toutes sortes d'idéologies complètement loufoques, stupides, inefficaces, autodestructrices. On a utilisé les failles du système d'immigration, c'est-à-dire l'espèce de faille de l'entrée du programme de réfugiés pour t'inonder d'immigrants illégaux qui t'ont amené leur idéologie empoisonnée avec eux. Pas tout le monde. Beaucoup de nos immigrants s'intègrent dans le sens où ils ne deviennent pas chrétiens ou catholiques, gardent leur tradition, puis moi je suis bien d'accord avec ça. S'intègrent dans le sens qu'ils arrivent dans le système, puis ils réalisent que c'est ce système-là qu'on a, qu'on appelle capitalisme, appelle-le comme tu voudras, mais capitalisme. Arrêtons d'avoir peur des mots, là. C'est le capitalisme qui t'a sorti de la merde, puis qui te permet de venir nous faire chier avec le communisme, et non pas l'inverse. D'ailleurs, je te ferai remarquer, le clown, l'illuminé, celui qui a perdu sa tête quelque part et qui n'est pas capable de la retrouver, que tous ceux qui étaient sous des régimes communistes, socialistes, appelle-les comme tu voudras, sont tous sortis de là dans la misère la plus totale pour s'aligner vers quoi, le clown? Vers le capitalisme. Arrêtons de jouer avec les mots, là, puis oh, je ne veux pas parler de capitalisme, puisque tu... Même ceux qui sont à droite, puis les bozos des alternatifs, qui ont peur de nommer le terme capitalisme, puis d'être fiers du capitalisme, hey, wake up! Va chercher ta tête dans ta valise de char. Come on, man! Toutes tes fanfaronnades te sont permises à cause du capitalisme. Donc, de ces gens-là qui utilisent notre système capitaliste pour le détruire, qui utilisent le système d'immigration en utilisant le programme de réfugiés pour nous détruire puis nous faire envahir par des gens qui n'ont pas des bonnes intentions. Tous les immigrants illégaux, ils te les identifient comme des réfugiés. Moi, je suis pour l'immigration. Même de réfugiés, ça t'en prend. Il y en a qui sont vraiment des réfugiés. L'immigration a un nom, c'est l'égalité, légal. Faire les choses correctement, puis de savoir dans quel pays tu t'en viens. Tu t'en viens ici dans un pays qui t'a attiré. Pas parce qu'il y a des nids de poules, pas parce qu'il y a le mont Royal, pas parce qu'il y a le lac Saint-Jean, hein? Parce qu'il y a un système que tu as trouvé pas mal plus rempli d'espoir que le pays dans lequel tu es, qui a un système de marde. On ne parle pas de la population, naturellement. Puis beaucoup des immigrants qui viennent ici comprennent ça. Ceux qui viennent légalement, puis qui ont des bonnes intentions. Ou même les réfugiés, qui sont vraiment des réfugiés, qui ont des bonnes intentions, qui veulent sortir d'un régime opprimant. C'est important ce que je te dis, là. Parce que même si tu n'as pas de tête, tu vas être capable de comprendre ce qui se passe. Donc on vient, puis ceux qui nous gouvernent ont tous été infiltrés aussi par ce poison maléfique. Qui est qui? Je ne sais pas. Avec toute cette idéologie, on a envahi, pris le contrôle de tes institutions, tous les hauts fonctionnaires qui sont tous nommés, c'est eux autres les vrais boss. Avec toutes les idéologies les plus sataniques, comme l'agenda LGBTQ++, l'auto-culpabilisation qu'on a mis dans la tête des Canadiens, des Québécois, des Français, via le système scolaire qui a été pris d'assaut par nos ennemis pour détruire le système de l'intérieur. C'est toi qui payes tout ce monde-là via le système capitaliste qui a créé de la richesse pour qu'il vienne détruire ton modèle. Puis que toi, le bozo, t'applaudisses.
ce spectacle de destruction. Y a-t-il quelque chose qui ne marche pas, tu penses? Ces gens-là qui ne sont pas capables de définir ce qu'est une femme, je peux te dire une chose, tous tes élus, là, ils ne savent pas comment, ils ne sont pas capables de définir ce que c'est une femme maintenant, mais je peux te dire une chose, ils dépensent l'argent comme des femmes, sans contrôle, pour détruire le système. Ils ont même envahi l'Église catholique avec François, un autre entité démoniaque qui est venu prendre le contrôle de la plus grande institution religieuse de tous les temps, que tu l'aimes ou pas, avec ses missionnaires, avec ces gens qui sont allés partout, avec ces gens qui ont de la bonté, un cœur, mais il faut quand même qu'il y ait une rationalité. Il y a des limites. Moi, je te mets au défi, le bozo de l'autre côté de l'écran, là, le petit gauchiste avec les cheveux rouges, bleus, mauves, qui cheers pour les Palestiniens, puis qui dit qu'il y a un génocide en Palestine, quand la population palestinienne n'arrête pas de croître. Quand Israël a envoyé de la nourriture, c'est le seul pays, Israël, qui met fin à un conflit pour permettre d'amener des tonnes et des tonnes et des tonnes de nourriture à ses ennemis. Puis même les Nations Unies ont dit que c'est assez de nourriture quand ils ont fait ça il y a quelques mois, pour 8 mois au moins, pour nourrir toute la bande de Gaza. Toute cette bouffe-là est rendue où? Toute pris d'assaut et contrôlée et volée par le Hamas. Puis toi, le bozo, il y a un génocide, il y a une famine, puis t'accuses Israël. On a amené toute cette idéologie, puis d'ailleurs, j'aimerais te faire remarquer sur la question de la Palestine, le clown blanc, stupide androgyne, avec les cheveux rouges, bleus, jaunes, verts, plein de piercings, qui n'est pas capable de définir ce que c'est une femme, mais qui veut tout dépenser l'argent qu'il a dans ses poches comme une femme. Puis qui a son petit iPhone, puis qui a sa petite voiture, puis qui a ses petites vacances, puis qui a ses petites ceci, puis qui a ses petites cela. Grâce au système dans lequel tu es. J'aimerais te rappeler que, disons, depuis 60 ans, hein, que toute cette crise-là existe, et que, dans le fond, les Palestiniens veulent juste créer de la merde. Ils ne veulent pas s'entendre, ils ne veulent pas la paix. Que tous les pays arabes voisins, je te ferai remarquer, n'ont pas levé le petit doigt pour ces supposées victimes palestiniennes. Puis que tu ne vois pas en ce moment les villes de tous ces pays voisins arabes musulmans se faire déranger, détruire par des manifestants bozos, gauchistoïdes, en train d'emmerder tout le monde dans les centres-villes de tous ces pays arabes et perturber la paix de tous les citoyens de ces pays arabes en criant « Mort à Israël! Mort à l'Occident! » Il y a juste nos clowns, bozos, endoctrinés, androgynes, stupides d'Occident, les Blancs qu'on a convaincus qui sont, comment dire, responsables de quoi? De toute la misère du monde? Voyons donc, tu tombé sur la tête? Non, c'est vrai, tu n'en as pas de tête. Va chercher ta tête dans ta voiture de char, dans ta valise de voiture de char. Comment? Tu les vois pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont à leur affaire. Moi, je te mets au défi. Tu regardes ton complexe globaliste, mondialiste, tous ces fêlés qui sont venus nous détruire de l'intérieur en utilisant notre système. Puis en te convainquant qu'ils sont les grands propriétaires de la haute moralité, puis qu'on a envahi l'Église catholique en mettant un poivron, un poison du nom de François Ier, qui est allé embrasser un de ses premiers gestes, les pieds de prisonniers, puis qui en a eu rien à foutre des victimes, puis qui t'a convaincu que c'était une honte de ne pas emmener les gays, les lesbiennes, les trans dans l'Église catholique, puis que c'était une honte si tu voulais contrôler tes frontières,
puis que c'était une honte si tu n'étais pas convaincu qu'il y a des changements climatiques, puis il faut que tu abandonnes tout, puis que tu écoutes Klaus Schwab, François qui te dit ça, ton pape, puis que c'est honteux si tu veux voter pour Donald Trump. Moi, je te mets au défi, le bozo, de prendre toutes tes têtes de linotte en passant par l'ONU, une autre organisation qui a été prise d'assaut par nos ennemis. Moi, je te mets au défi de prendre ces gens-là, tous tes tabarnak Obama de ce monde, hein, que tu te cheers. Oh mon Dieu, le premier Afro-Américain président. Le gars, sa mère est blanche. Depuis quand tu vois un Afro-Américain là-dedans, toi? Puis moi, j'ai plein d'amis africains qui disent c'était complètement ridicule. Sa mère est blanche. Pas, si au moins il avait admis, c'est le premier président américain mulâtre. Tu sais? Non. Division par la race, le genre, le sexe. Tout ça, la responsabilité de tabarnak Obama, qui avait été mis là, justement pour commencer cette guerre-là dans l'Occident, la destruction de l'Occident en utilisant le système. Ils utilisent le système pour détruire notre système. Ils utilisent le système. Ils utilisent la liberté d'expression de nos pays pour promouvoir la censure contre toi qui ne penses pas comme eux. Ils utilisent le système d'immigration pour abuser du programme de réfugiés, pour t'amener des gens mal intentionnés. Donc, demande à tout ce monde-là qui viennent te donner des leçons de moralité, qui te disent que l'Amérique, l'Occident, c'est Satan, c'est le grand Satan, c'est injuste, c'est ceci, c'est cela. Wow! Prends tous ces bozos-là, puis envoie-les parler aux plus grands imams, des sunnites puis des chiites, pour que ces tabarnak Obama qui t'ont détruit ton système s'en aillent là-bas pour les convaincre que leur dogme religieux est injuste et qui devrait inclure les gays, les lesbiennes, les trans là-dedans. Puis j'ai rien contre les lesbiennes, les gays, puis les lesbiennes, puis les trans. C'est un choix sexuel. Vis ta vie sexuelle, fous-nous la paix. Va leur dire que c'est honteux ce qu'ils font. Puis qu'ils devraient faire la promotion de ça, promotion d'une orientation sexuelle. Coudon, as-tu un business? Fais-tu de l'argent? As-tu des produits à vendre? Tu fais la promotion d'une orientation... As-tu des films de cul à vendre? Tu fais la promotion d'une orientation sexuelle qui, selon les principes de base religieux, que tu sois juif, chrétien ou musulman, sont de la déviance. Mais toi, le clown occidental, fallait que tu t'agenouilles et que tu acceptes tout ça. Sinon, gare à toi. Vraiment. Puis tous ceux que tu vas manifester contre le racisme, c'est juste des vieux blancs ou des vieilles blanches ou une couple de bozo le clown blanc avec des cheveux roses, jaunes, verts, qui cheer pour la même chose. « Ah mon Dieu, l'urgence climatique! Oh, le génocide palestinien! Hey! » Puis ils vont t'avoir dans un de ces pièges-là. Si, disons, toi, sur l'urgence climatique, ça, tu y crois plus ou moins, OK, lui, on ne peut pas le pogner avec ça pour l'amener dans notre autodestruction de l'Occident. On va aller voir, peut-être, avec le genre. On va aller, oui, moi, on devrait accepter tout. Je crois pas dans l'urgence climatique, mais je pense qu'un homme avec une graine qui s'appelle de couille, il peut être une femme. Donc là, ils sont allés te chercher avec ça, le clown. Ou ça n'a pas marché non plus. Donc, ça n'a pas marché avec l'urgence climatique, ça n'a pas marché avec ça. Ils se disent, tiens, on va aller chercher avec quelque chose qui va vraiment, vraiment les toucher. Leur haine pour Israël et on va utiliser fabriquer de toutes pièces la misère et le génocide et la famine palestinienne, alors que c'est eux autres qui ont commencé la guerre en octobre 2023. Puis bien avant aussi, là, plein d'autres moments. Oh mon Dieu! Puis je regarde des podcasters de supposément droite ou supposément éveillés ou supposément alternatifs qui sont là. Oh, Israël, c'est horrible, Israël! C'est parce que là, tu es en train de te tirer dans le pied.
Les Laya Toilette, Kamini, moi, l'Iran, là, entre toi et moi, j'aime les Perses, c'est un grand peuple, puis ils en ont rien à foutre, eux autres non plus, mais ils sont pris là-dedans. Ils sont pas là à protéger les Laya Toilette, eux autres. Ils veulent s'en débarrasser, mais ils n'ont pas vraiment de puissance. Puis la Chine, ils sont là à te vénérer la Chine. Oh, la Chine tellement folle! La Chine est en complet effondrement en ce moment. Je vais essayer, peut-être pas aujourd'hui, mais demain, de faire tout un grand résumé de ce qui se passe en Chine en ce moment. Trump est en train de les oblitérer, comme ils disent, oblitérer, est en train de les écraser complètement. Parce que ça suffit, là. Puis il s'est occupé de François aussi. Il avait envoyé J.D. Vance la veille de la mort de François pour dire, écoute, toi, mon chum, you're out. Là, on en a jusque-là. Et tu as vu le nouveau pape, un Américain, puis la première chose qu'il a faite, contrairement à François qui est allé embrasser les pieds des prisonniers, puis qu'on a négligé les victimes de tous les crimes de l'humanité, c'est toujours comme ça avec les globalistes. Eux autres, ils vénèrent, puis ils sont en adoration devant les criminels, puis ils démonisent les victimes. C'est ça les globalistes, les mondialistes, ton système au Québec judiciaire, qui complètement ignore les victimes, puis qui dorlote des criminels. Moi, je ne sais pas, là, ça ne te dérange pas, ça? Tout ça, c'est bien plus important que le PQ, le PLQ, l'indépendance. Là, je te parle de la base. C'était pas ça. Si ton système se fait détruire, tu vas faire quoi, le clown? Pas possible d'être aussi androgyne stupide. Le pape Léo, il a dit, la famille, c'est composé d'un homme et d'une femme. Les enfants, c'est sacré. Les vieux, c'est sacré. Moi, je ne sais pas, mais ça commence bien, son pontificat. Mais tu as vu que tous les globalistes ne sont pas contents de ce qui est arrivé avec la nomination. Là, on t'annonce, oh ouais, le pape François, c'était la plus belle invention après le pain croûté, c'est sûr. Tes ennemis avaient pris le contrôle de ta foi, de ta religion, qui était là depuis 2000 ans, à prospérer. Penses-tu que le Québec serait devenu ce qui est devenu? Remène-toi du temps des colons. Imagine si tes colons qu'on avait envoyés ici, si tous les bozos que tu vois des manifestations pro-Hamas, avec des cheveux roses, bleus, des piercings, des tatouages, puis gros comme des belugas. Penses-tu vraiment que tu serais rendu ici, toi, avec 6-7 millions de Québécois, là, qui sont en train de disparaître parce que là, on t'a tout enlevé? Penses-tu que s'il est arrivé ici, il y a 250 ans, tu serais là, toi, avec tous ces morons? C'est pas possible. Wow. C'est pas possible. Donc, réalise ce qui est en train de se passer. Reviens à la foi. Il faut qu'on reprenne le contrôle de notre système. Comment tu vas le faire? Ce n'est pas par un parti politique, c'est en mettant de la pression, comme les Américains l'ont fait. Puis comme tous les autres pays qui restent solides le font sur leurs policiers, tu as intérêt à ne pas changer notre mode de vie et nos traditions, toi le bozo. Okay? Tu peux être corrompu, ils sont tous corrompus. Puis le système, c'est basé sur... S'il n'y avait pas de corruption, le système s'effondrerait en même temps. T'sais. Mais il faut que tu leur fasses comprendre que tu n'es pas content, que tu veux reprendre le contrôle de ton système. Puis que tu ne peux plus te comporter comme un ennemi dans mon système, qui profite de mon système, qui profite de ma liberté d'expression pour censurer, qui profite du programme d'immigration pour inonder. Et j'en passe et j'en passe. Comment, man? Mets de la pression. Retrouve ta force. Retrouve ta foi. Retrouve ton courage. Puis retrouve ta tête. Vraiment, c'est le plus important, ça. Je vous remercie.